Quand tu es seul avec Dieu, sois vrai. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas te jouer les dangereuses, les dangereux chrétiens. Sois honnête. Tu viens, tu couches par terre. Vous allez parler. Et tu es là avec lui. Maintenant, il faut rester suffisamment pour faire la première visitation. La première visitation est la visitation la plus fréquente. C'est ce qu'il a dit à Moïse quand il est rentré. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Il dit, ok, quand tu vas vouloir me voir, je vais te montrer ma bonté. Pas ma puissance, mais ma bonté. Quand vous voulez voir Dieu, ce qu'il vous montre, ce n'est ni la force, ni les coups, ni le jugement de tes ennemis, ni l'argent, mais qu'il t'aime, qu'il est bon. Tous ceux qui ont l'impression de voir en Dieu un juge, un méchant, ils n'ont pas vu. Ils ont vu un ange. Vous devez rencontrer sa miséricorde. C'est ce qui fait la vraie conversion. On rencontre celui qui a pardonné nos péchés et on se donne à Jésus. Mais c'est qu'il faut cultiver ça pour le développer. La première chose que Dieu va vous révéler, c'est sa miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Quand il se présente à Moïse, il dit l'Éternel, miséricordieux. Pas créateur des cieux et de la terre. Non, pas le Dieu. Non, juste la miséricorde. Ça veut dire quoi? La miséricorde, c'est l'art d'être pardonné et de donner le pardon aux gens. Juste ça. Ça sauve votre vie. Pourquoi tout le monde a besoin de voir la miséricorde? Jacob dit, mon âme a été sauvée. Qui est Jacob? Comment on a tué Jacob pour faire paraître Israël? Les cancers ont augmenté sur la terre à cause de l'âme des hommes. Les hommes sont de plus en plus brisés. C'est pourquoi il y a de plus en plus de drogue. Les hommes sont de plus en plus malades émotionnellement. On joue les durs, mais on est des brisés. Jacob était un gars brisé. Un gars brisé dans l'âme. Jacob, ce sont les chrétiens brisés. Jacob, ce sont les païens brisés. Jacob était brisé dans l'âme. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Vous savez, l'âme est dans le sang, disent l'Écriture. Une femme, vous êtes enceinte. Si vous regrettez votre grossesse, l'enfant reçoit l'information. Il va naître avec un esprit de rejet. Je suis triste. Le papa de mon enfant là, c'est un faux type. C'est un faux type. Oh, vraiment qui m'a dit d'être avec lui. Tes larmes et ta tristesse, ça rentre dans ton âme. C'est ton âme qui est brisée. Donc, ça rentre dans ton sang. Et tous ces drames, ces méchancetés que nous subissons, ces trahisons polluent notre âme et notre sang. Tout le développement massif du cancer. C'est vrai, il y a des problèmes d'alimentation, tous les produits bizarres, cancérigènes, mais la propagation est trop. Les enfants sont atteints, les âmes doivent être sauvées. Le démon du cancer, le level de fils de Dieu, a des difficultés à le vaincre. Il faut qu'on bascule dans le niveau de l'épouse. Des maladies comme Alzheimer, autisme. Alors, même quand tu es fils là, tu pries, même toi-même tu sais que tu as affaire à quelque chose. Quand quelqu'un a un cancer, même un chrétien, même il est déjà triste. Parce que tu sens que c'est une autre puissance en fait. C'est quelque chose qui est plus fort que ce à quoi on est confronté habituellement. Parce qu'en fait, ça ne vient pas de Satan, ça vient de la mort. Jésus a vaincu Satan et les maladies à la croix. Mais il a vaincu la mort par la résurrection. La puissance qui triomphe du cancer, ce n'est pas la puissance de la mort, c'est la puissance de la résurrection. Parce que la cellule est morte, elle n'est pas malade, on l'a tuée. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais ce qui est mort, il faut la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul dit, je laisse tout ce qui a de la valeur pour moi parce que j'aspire à la puissance de la résurrection. Il y a une puissance qu'on appelle la résurrection. Il y a la puissance de la croix, il y a la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, est-ce qu'il traite avec ce qui est mort? Est-ce qu'il traite avec le cancer? Vous traitez cela avec la face de Dieu. Quand vous trouvez la face de Dieu, quelque chose meurt pour que quelque chose revive. Qu'on appelle Israël. Voyez Dieu face à face. Vois Dieu face à face. Tes parents ont besoin que tu vois Dieu face à face. Mais comment tu vas le voir? Sauve ton âme. Tue Jacob. Laisse Jacob mourir. Alors quand tu arrives, la première chose, il va te montrer le pardon. Comment il t'aime. Et Jacob s'est battu toute la nuit. En fait, toute la nuit, ils ont traité son enfance. Comment dans le ventre, il était déjà rejeté. À sa naissance, son papa préférait son grand frère à lui. Un enfant est brisé quand ses parents font déjà un destin. Pourquoi il a vendu les lentilles pour le droit d'aînesse? Parce qu'il voulait acheter l'estime de son père. Parce qu'il voyait que son papa estimait son grand frère. Donc il était prêt à vendre. Grand frère, donne-moi ton pouvoir. Je vais être apprécié par papa. Jacob dit à sa mère, si papa sait que c'est moi, il va me maudire. Comment tu peux penser que ton père peut te maudire? Maudire. C'est parce que son papa l'aimait, mais il avait l'impression qu'il n'aimait pas. La plupart d'entre nous souffrons du rejet. C'est le vecteur du cancer et de toutes sortes des esprits de la mort. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Jacob a été escroqué, Jacob a eu des problèmes de mariage, Jacob a eu des problèmes d'enfantement. Donc quand il arrive à Péniel, il est brisé. Même s'il a eu la victoire, on lui a donné un gros salaire, il est très riche, mais il est brisé. Puis il est parti, il s'est mis seul. Et Dieu l'a visité. Et ils ont commencé à se battre. La bagarre était une bagarre spirituelle. Ils ont pris son histoire. Tu t'es battu contre la façon dont tes parents te regardaient. Et puis Dieu a guéri ça. Comment ses parents l'ont rejeté. Dieu a guéri face à face. Toute la nuit. Il était seul à seul. Il faut que tu traites ton histoire avec Dieu. Il faut que tu traites ton passé avec Dieu. Tu cherches les miracles. On commence pas par ça. On commence par la miséricorde. La miséricorde, c'est l'art du pardon. Quand tu le vois face à face, il vient dire, pardonnez ce que papa t'a fait. On peut pardonner ce que maman a fait. On peut pardonner qu'on t'a laissé. On peut pardonner comment le gars t'a trahi. Pourquoi tu es méchant? Il va traiter avec ça. Pourquoi toi-même tu es devenu si dur? Pourquoi tu parles autant mal aux gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il vient tuer Jacob. C'est Jacob qui a pris tous les coups. C'est Jacob qui est devenu lui-même un escroc. C'est ton Jacob qui est devenu ce que tu es là. Mais si tu le vois face à face,
Observe sa miséricorde. Juste son amour pour toi. Ça va faire que tu vas pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Il va tuer ton passé. Il va ressusciter Israël. Et tu seras un vainqueur. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Que sa révélation te soit montrée. Au nom de Jésus. Amen.